Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos. Tout au long de cette série, nous allons parler de HAProxy. Nous allons configurer HAProxy sous CentOS 8. On ne peut parler de HAProxy sans parler de la haute disponibilité, d'où le thème de notre présentation, haute disponibilité avec HAProxy sous CentOS 8. Cette présentation se fera suivant le plan que voici. Nous allons définir la haute disponibilité et la répartition de charge. Nous allons donner quelques principes de la répartition de charge. Je vais vous présenter l'architecture et les concepts liés à HAProxy. Nous allons configurer ensemble les fichiers d'hôtes pour la résolution de noms au niveau de nos serveurs, de nos 3 serveurs. Nous allons installer et configurer Nginx sur nos 2 serveurs web. Nous allons installer et configurer HAProxy sur le serveur HAProxy. Nous allons faire les tests de la fonction d'équilibrage de charge. Et enfin, nous allons accéder à l'URL des statistiques de HAProxy. La haute disponibilité permet d'assurer et de garantir la bonne organisation des applications ou des services procurés, et ce 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Mais en réalité, qu'est-ce que c'est la haute disponibilité en informatique? La haute disponibilité anticipe les difficultés que pourrait rencontrer un internaute. Cela permettra de mettre en place des actions et des techniques et des paramètres techniques pour qu'une infrastructure informatique soit toujours en mesure de répondre à la requête d'un utilisateur. Cela est possible en appliquant certaines règles. Des règles comme la sauvegarde, des règles comme la répartition de charges, ce qui est l'objet de notre présentation. Nous pouvons également appliquer les règles comme la réplication de données, la redondance. Et tout cela est fait pour réduire l'indisponibilité d'un système d'information. À notre époque, c'est un investissement essentiel pour qu'une entreprise puisse accroître et fonctionner. Le système d'information doit être fiable et disponible. Si ces mesures de sécurité ne sont pas mises en place, il y a des risques de perte de rendement, de matériel, ce qui pourrait même engendrer des coûts supplémentaires, des coûts liés aux pannes, des coûts liés aux moyens à déployer. Comment assurer alors la haute disponibilité pour une infrastructure informatique? Pour assurer correctement la haute disponibilité d'une infrastructure informatique, il existe plusieurs procédures à mettre en place. Exemple, une architecture en load balancing, entre parenthèses la répartition de charges. Cela permet de partager les flux entrants sur de nombreux équipements. Cela donne le temps de localiser une surcharge ou un dysfonctionnement lors d'un incident de connexion simultanée ou pendant un pic de trafic. Nous pouvons également mettre en place le failover, la tolérance aux pannes. Elle consiste, quant à lui, à rediriger un internaute vers un serveur de secours lorsque le serveur principal ne fonctionne pas. Cela permet aux administrateurs de système de chercher et de corriger la panne. Le but de ce dispositif est de pouvoir délivrer un service en continu sans que l'utilisateur en soit lésé. La répartition de charges. La répartition de charges, encore appelée load balancing, est un ensemble de techniques permettant de distribuer une charge de travail entre différents ordinateurs d'un groupe. Ces techniques permettent à la fois de répondre à une charge trop importante d'un service en la répartissant sur plusieurs serveurs et de réduire l'indisponibilité potentielle de ce service que pourrait provoquer la panne logicielle ou matérielle d'un serveur unique. La répartition de charge est donc une des technologies de mise en cluster réseau qui participe à la haute disponibilité. Quels sont ces principes alors? Les techniques de répartition de charge les plus utilisées sont le DNS round robin. C'est cette technique qu'on aura utilisée. Je vous explique un peu. Lorsqu'un serveur DNS répond à un client, au niveau du DNS round robin, il fournit une liste d'adresses IP dans un certain ordre. La première adresse étant celle que le client utilisera en priorité. Les autres sont des adresses de secours. L'autre sera bien évidemment différent pour notre client. Dans la permutation circulaire en général, au fait. Donc le round robin peut être mis en œuvre sur n'importe quel serveur DNS. Nous avons également la technique de niveau TCP/IP au niveau 4. Nous avons la technique de niveau applicatif au niveau 7, ou encore appelée répartition avec affinité de serveur. Bien. Le HAProxy. Le proxy haute disponibilité, également appelé HAProxy, c'est un équilibreur de charge léger et rapide qui sert également de serveur proxy. Il est développé par le français Willy Toro en 2002. Donc HAProxy est une solution libre, fiable et très performante de répartition de charge de niveau 4 TCP et de niveau 7 UDP. HAProxy en tant qu'équilibreur de charge, il joue un rôle crucial dans la distribution du trafic web, entrant sur plusieurs serveurs web,
en utilisant certains critères. Ce faisant, il garantit une haute disponibilité et une tolérance aux pannes en cas de trop nombreuses demandes simultanées, susceptibles de surcharger un seul serveur web. HAProxy peut s'exécuter en deux modes. On a le mode TCP, couche 4, et HTTP, couche 7. En mode TCP, couche 4, HAProxy transfère les paquets RAW TCP du client au serveur d'application. Et en mode HTTP de couche 7, HAProxy analyse d'entête HTTP avant de les transmettre au serveur d'application. Voici l'architecture à déployer. Donc on aura un serveur HAProxy avec l'adresse IP 192.168.100.3 et deux serveurs web identiques, serveur A, serveur B, qui sont évidemment dans le même réseau. Nous aurons un utilisateur qui pourra accéder au serveur HAProxy, soit par la liaison HTTP ou par la liaison HTTPS sécurisée. Donc c'est l'architecture à déployer. Bien. La configuration des fichiers hôtes pour la résolution du nom. Donc voilà le nom de nos trois serveurs. Le serveur HAProxy avec l'adresse IP que voici. Le serveur A, nos deux serveurs web identiques, A, B, mais qui ont des adresses IP différentes. Bien. Voilà. Bien, dans la prochaine vidéo, nous allons installer et configurer Nginx sous nos deux serveurs web, le serveur A et le serveur B. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À la prochaine.